Bonjour à tous. Pour cette nouvelle vidéo, je vais à nouveau vous partager des outils pratiques. Pour ceux qui ne les ont pas vus, il existe déjà 2 vidéos sur les outils pratiques. Dans la première, je parlais de respiration, de gratitude, du questionnement positif, des bonhommes allumettes et d'affirmation également. Puis dans la deuxième vidéo, je parle du fait d'être enseignable. Je parle de lithothérapie et d'alimentation. Mais pour cette troisième vidéo sur les outils pratiques, je vais partager avec vous sur le fait de faire comme si, du pouvoir de l'eau et également de la géométrie sacrée. Je noterai dans la description de cette vidéo le lien pour les 2 premières vidéos sur les outils pratiques. Donc, je vais commencer par le pouvoir de faire comme si. Ce n'est pas toujours naturel dans nos fonctionnements internes, mais c'est pourtant une clé importante de la réalisation de soi. Une fois que l'on sait ce que l'on souhaite être, ce que l'on souhaite ressentir ou ce que l'on veut émettre, alors commençons à faire comme si nous l'étions déjà, comme si l'on ressentait déjà. Au départ, cela n'est pas naturel. On est souvent trop conditionné dans nos pensées et dans nos croyances. Par exemple, on pense souvent que pour ressentir de la joie, par exemple, il faut un déclencheur extérieur. Que pour être serein, il faut un environnement serein. Mais tout ça n'est que conditionnement. Nous avons le droit d'être dans la joie et la sérénité, peu importe les conditions extérieures et peu importe notre environnement. Commençons à faire comme si nous étions joyeux et sereins et voyons ce que cela engendre. Avec un peu d'entraînement, on deviendra joyeux et serein parce qu'on l'a décidé de l'être. Cela peut aussi occasionner de jolies réactions ou interactions en face de nous avec notre entourage. Un autre exemple, on souhaite être plus confiant. Faisons comme si nous étions confiants. Ça y est, c'est fait. Qu'est-ce que cela engendre dans nos ressentis et qu'est-ce que je peux faire avec cette confiance ? Petit à petit, par des petites choses au départ. Mais cela devient un jeu et cela nous permet réellement d'avancer. Essayez, prenez ça comme un jeu et voyez le changement qui se met en place. Je vais également vous parler du pouvoir de l'eau. Effectivement, l'eau a de nombreuses propriétés, dont celle d'avoir une mémoire et une absorption énergétique très importante. Cela veut dire que d'un côté, elle a un fort pouvoir de nettoyage énergétique et que par exemple, une simple douche peut devenir un véritable soin énergétique. Et que d'un autre côté, elle garde en elle toutes les informations énergétiques qui la traversent ou que l'on émet envers elle. Elle est très sensible aux intentions et aux énergies émises sur elle. On peut donc facilement utiliser l'eau pour un nettoyage énergétique et on peut aussi facilement la programmer ou l'informer pour l'utiliser avec une intention ou pour une action précise. Pour ceux que ça intéresse d'en savoir plus sur le sujet, je vous laisserai rechercher les expériences faites par Emoto que l'on trouve facilement sur Internet. Le corps humain contient également énormément d'eau et imaginez ce qu'il est donc possible d'engendrer chez l'humain uniquement par l'eau. Imaginez ce que, par exemple, le manque d'estime de soi-même peut induire. Je vous conseille donc de faire attention aux intentions émises envers soi, aux intentions émises envers l'eau en général et faire attention à l'eau que nous buvons et que nous utilisons pour la douche par exemple. Je sais que c'est un grand débat, que beaucoup d'avis sont différents, tous les avis sont donnés, mais chacun trouvera la solution qui lui convient à lui personnellement. Mais je dirais juste une chose, c'est que pour moi, la meilleure eau à boire,
se trouve dans les fruits et légumes biologiques, bien sûr, et évidemment, pensez toujours à utiliser l'intention sur l'eau et tout ce qui contient de l'eau. Enfin, je vais vous parler de géométrie sacrée qui est également un outil énergétique puissant. C'est un outil naturel et qui est présent dans tout vivant. Avez-vous déjà remarqué que dans la nature se trouvent énormément de formes géométriques particulières? Regardez par exemple de plus près un chou romanesco, un ananas ou un escargot, la carapace d'une tortue ou même un arbre, une fleur, un arc-en-ciel. Il y a tellement de choses, plein de choses qui contiennent une forme de géométrie particulière. C'est magnifique, il y en a partout. Et ce n'est pas là pour rien ou par hasard, car chaque forme a une énergie bien à elle. On peut utiliser des formes géométriques existantes, comme la fleur de vie, qui a un fort pouvoir énergétique et que l'on peut utiliser pour énergiser un lieu ou de l'eau ou l'alimentation, par exemple. Il existe beaucoup de symboles en géométrie sacrée, comme le cube de Métatron, les labyrinthes, ou les symboles utilisés en Reiki par exemple, mais vous trouverez tous ces symboles sur Internet en effectuant une recherche. On trouve beaucoup d'informations sur la géométrie sacrée, donc attention, ne prenez que ce qui résonne. On n'a pas tous besoin des mêmes outils pour avancer et chacun sera sensible à une forme géométrique plus particulièrement. Mais on peut également créer notre propre symbole, le dessiner, l'inventer. On peut aussi créer une géométrie sacrée chez soi, dans son environnement, en disposant certains objets, voire même des meubles, de façon particulière chez soi. Donc faites-vous confiance et utilisez vos intentions toujours. J'espère que tous ces outils vous aideront, mais ne prenez que si ça vous parle. N'hésitez pas à regarder les 2 premières vidéos pour compléter celle-ci. Je vous remercie pour votre présence, pour votre confiance, ici sur l'Instagram, pour tous vos échanges. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout prenez soin de vous.